Bien le bonjour tout le monde. J'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez me voir et le cas échéant la partager. Je vous annonce une grande nouvelle. La philosophie a été fondée. Vous pensez d'une nouvelle, c'est après 2500 ans d'histoire. Elle a été fondée. Alors, il fallait donc une petite vidéo pour que vous puissiez vous la partager entre vous. Parce qu'en science, évidemment, quand un scientifique découvre quelque chose de totalement nouveau et d'important, tout le monde s'empresse vite de partager. Regardez ce qu'il a trouvé, c'est incroyable. Bon, alors, en philosophie, il n'y a aucun risque. Alors, voilà, mais il fallait quand même que je vous la fasse, cette vidéo. Je fais toujours mes vidéos sans montage, quelque chose de très simple, vu qu'il y a 10 personnes qui vont la regarder. Et pourtant, la philosophie a été fondée. Pourtant. Alors, comment ça se fait ? Ben, ça veut dire que maintenant on sait ce que fait l'esprit exactement lorsqu'il philosophe, mais attention, de façon à ce que tout se tienne en un tout et qu'une autre solution devienne impossible. Alors, mais comment ça se fait ? Eh bien parce que, en fait, notre conscience, la philosophie c'est le point de vue de la conscience au final, c'est-à-dire qu'elle nous permet de nous poser les questions existentielles, ainsi de suite, mais c'est la conscience. Eh bien, notre conscience, pour raisonner, utilise des mots. Alors, oui, parce que lorsque l'on a éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Nous pensons avec des mots, ce sont des mots qui nous font réfléchir. Nous parlons science avec des mots. Et du coup, il va nous falloir aussi en philosophie dire quelle est la différence entre l'épistémologie en matière et sujet d'étude et l'épistémologie en mots, puisque de toute façon nous utilisons des mots. Nous ne raisonnons pas avec des sentiments, nous raisonnons avec des mots. Et alors, ça nous avait échappé, bizarrement. Mais justement, ça va provoquer le malheur tant de la philosophie que de l'humanité elle-même. C'est-à-dire pourquoi ? Eh bien parce que les mots ne sont que des codes. Ils ne sont que des codes. Et derrière le code se cache le concept. Le concept. Mais attention, le malheur pour l'humanité, c'est que c'est le concept qui va donner permission d'user du code, c'est-à-dire du mot. Mais celui qui parle donc, qui pense, il a donc permission d'user de son mot, qui n'est qu'un code. Mais puisque j'ai permission, attendez, j'ai permission donc j'ai raison. Mais qu'est-ce que tu racontes toi ? Mais non. Ah non, moi j'ai permission d'user du mot, donc j'ai raison. C'est le grand malheur de l'humanité. Si le concept qui se cache derrière le code est faux, tous les raisonnements vont entrer en digression, en cascade. Et donc nous allons raconter n'importe quoi. Alors, comment avons-nous fait pour ne pas nous apercevoir d'une chose aussi simple ? Eh bien, moi-même, moi j'ai mis longtemps, je l'ai trouvé tout seul, mais je me dis, quand même, j'aurais pu y penser avant. Je me suis intéressé à la philosophie dès 18 ans, j'aurais pu y penser avant, mais non. Mais parce que, voilà. Alors, la raison, je vais vous la dire, c'est parce que notre conscience est prisonnière de l'instant. Là, maintenant, elle ne peut pas s'échapper. Et à la fois, elle est prisonnière du lieu, c'est-à-dire que notre conscience est un point face à l'infini, spatialement parlant, mais il y a espace-temps, il y a toujours espace-temps. Il n'y a jamais que espace ou que temps. Et
Notre conscience est prisonnière de l'instant et du lieu là, maintenant, nous sommes prisonniers là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme cette conscience est prisonnière de l'instant, parce que tout est là, les mots sont préparés d'avance, parce qu'il peut tout nous arriver dans la vie, tout est le contraire de tout. Les mots sont donc préparés pour que nous puissions faire face à tout. Mais du coup, quand nous réfléchissons, quand l'humanité réfléchit, que se passe-t-il? Eh bien, aux mots, nous pouvons tout leur faire dire, tout est le contraire de tout, parce qu'ils sont prévus pour ça. Et nous pouvons tout dire avec les mots, et la plupart du temps, n'importe quoi. Nous ne maîtrisons pas notre pensée. Voilà le grand drame de l'humanité. Les mots sont une bénédiction et une malédiction. Et là, vous avez une matière qui a échoué. Voilà, et nous enseignons quand même cette matière parce que dans notre inconscient, nous sentons bien qu'il y a quelque chose en la philosophie, il y a bien quelque chose, mais quoi? Nous ne savons pas en fait. Il fallait étudier le point de vue de la conscience et les conséquences des lois inhérentes à la conscience. Ce sont ces lois qui seront les rudiments de la philosophie, qui expliquent pourquoi les mots existent. Et comment surtout les règles qui vont faire qu'il ne faut pas les utiliser vers telle direction ou vers telle autre direction, ce sont les rudiments de la philosophie. Alors, ça je les ai aussi. J'ai la définition de la philosophie aussi. Alors, comment je fais là? Parce que, voilà, la philosophie est dans le déni, mais nous sommes dans une situation catastrophique. Alors, nous sommes à l'explosion du futur, pour ne pas être un oiseau de mauvais augure, parce qu'un peuple est menacé de la bombe nucléaire carrément, et nous sommes en train de ravager la planète, et la philosophie n'est toujours pas fondée, c'est-à-dire nous ne savons toujours pas ce que fait l'esprit lorsqu'il philosophe. Alors qu'est-ce que je fais moi? Parce que on ne peut pas parler à des gens qui sont dans le déni, c'est impossible. Quelqu'un qui va sur le divan d'un psychanalyste, le psychanalyste ne peut pas lui dire « bon, ça va pas chez toi parce que ceci, cela », non. Il faut que le gars il le découvre de lui-même. Quand Galilée est allé affirmer que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas le contraire, non, ça ne sert à rien. Non, on ne peut pas. Il faut vraiment que les gens qui sont dans le déni s'en sortent eux-mêmes. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai passé une série de vidéos qui vous permettent de fonder la philosophie. Des vidéos prises en un seul plan. Ouais, nature. Alors, mais elles vous permettent de fonder la philosophie. Elles ont les petits secrets à l'intérieur qui vous permettent de le faire, de rédiger aussi la définition de la philosophie. Pourquoi vous la donnerais-je puisque vous ne la voulez pas? Ça ne sert à rien. Alors, dans ces vidéos, je ne vous dis pas tout. C'est à vous de le trouver, mais vous pouvez le faire, mais je ne vous dis pas tout. Alors, je ne peux que vous guider. Et j'espère que vous partagerez cette vidéo, mais je vous mettrai aussi sur ma page deux textes. Voilà, qui explique mes intentions au sens précis. Alors, je vais quand même, pour vous guider, vous dire une chose
essentiel. L'important en philosophie, c'est un détail très précis. Notre esprit est capable de comprendre un raisonnement factuel qui va finir par donner un raisonnement probant, un résultat probant, pardon. C'est ce que nous appelons la connaissance et la science. Nous savons donc agir pour arriver à un résultat pragmatique. Tellement bien que nous nous laissons submerger par ce résultat pragmatique, téléphone portable, belle maison, belle voiture, ainsi de suite, sans nous préoccuper de ce qui va arriver. Mais l'esprit fait autre chose, il sait faire autre chose, il sait réfléchir à la morale, c'est-à-dire que cette fois-ci, il ne va pas raisonner vis-à-vis d'un raisonnement pragmatique qui donnera un résultat probant, il va raisonner de façon à avoir un comportement permanent vis-à-vis du mal et du bien. Seulement, il est obligé de faire ce comportement permanent vis-à-vis de telle chose, de telle autre, ou de telle autre, et ainsi de suite. Il est obligé de passer par des éléments différents pour établir un comportement permanent. Et ça, c'est la morale, c'est le raisonnement moral. Mais ce qui est important en philosophie, donc, le plus important, c'est que l'esprit, lorsqu'il se choisit un comportement permanent, donc moral, il fait un détail très particulier, quelque chose de bien précis là-dedans, qui va différencier, donc, un comportement moral d'un comportement scientifique. Et ce truc, il faut le connaître. C'est primordial, je dirais, à l'humanité tout entière, parce que ça va nous permettre de différencier la philosophie de la morale, déjà, et ça va nous permettre de comprendre pourquoi la morale est essentielle, et ça va nous permettre de différencier la morale de la politique. Et oui, parce que la morale et la politique ne sont pas tout à fait la même chose. Et si le mot moral de nos jours est devenu une injure publique, c'est évidemment par une erreur là-dedans. Il nous faut la morale. Il nous faut gérer ce que nous faisons en mal et en bien. C'est obligatoire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est l'origine de cette expression. La nature de cette explication est là-dedans. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par la science à tout va. Nous voyons bien ce qui est en train de se passer. Et donc, fonder la philosophie, c'est ça aussi, c'est expliquer ce petit détail, ce que fait l'esprit là, quand il choisit un comportement permanent en fonction du mal et du bien. Il faut le savoir puisqu'il le fait. Il ne le ferait pas, on s'en foutrait, mais il le fait, l'esprit. Sauf qu'il le fait mal parce que la philosophie n'a pas été fondée. Parce que la philosophie n'est pas la morale, mais elle porte la morale en elle à travers la connaissance, puisqu'elle est le point de vue de la conscience. Si la morale est dans la conscience, la philosophie en est sa connaissance au sens du verbe être. Pas du verbe vouloir. Il ne s'agit pas de choisir en philosophie, mais de dire ce qui est, ce qu'il en est quand même au niveau de la conscience. Et une philosophie non fondée, là maintenant avec l'intelligence artificielle, etc., c'est un suicide automatique de l'humanité. Voilà. Alors, regardez mes vidéos. Je vous les ai écrites aussi en texte. Elles sont disponibles en texte sur un site internet. Et partagez-les, bon sang, mais partagez-les. Bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup et
que cela ne vous tracasse pas trop. En tout cas, je reste à votre disposition. Merci beaucoup et à une prochaine fois.